Dans cette vidéo, nous poursuivons notre réflexion sur comment gérer les déchets au laboratoire de biotechnologie. On a vu dans la partie 1 qu'il existait 4 catégories de déchets différents et différentes poubelles également dans le laboratoire pour pouvoir éliminer chaque catégorie de déchets. Ça peut vite être compliqué et comment faire du coup pour s'y retrouver facilement. Concrètement, quand j'ai mon déchet à la main, comment je fais pour savoir dans quelle poubelle il faut que je le jette sans me triturer les méninges? Pour ça, pas de panique, il faut en fait se poser 4 questions, les 4 bonnes questions. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le déchet il est dangereux pour l'environnement? Pour savoir ça, je regarde est-ce qu'il y a un pictogramme danger pour l'environnement. Si la réponse à cette question est oui, je mets mon déchet dans le bidon de récupération. Si je réponds non à cette question, je vais alors passer à la question numéro 2. La question numéro 2, ce déchet, est-ce qu'il peut nuire gravement à la santé? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il possède par exemple le pictogramme toxique ou le pictogramme cancérigène? Dans ce cas-là, si c'est toxique ou cancérigène, on va éviter de le mettre dans l'évier pour que ça aille dans les eaux usées. Si je peux répondre oui à la question, encore une fois, c'est donc un déchet chimique qu'il faut éviter de déverser dans l'environnement, je le mets donc dans le bidon de récupération. Si je réponds non à cette question, je passe à la troisième question. La troisième question est, est-ce que le déchet présente un danger infectieux? Est-ce qu'à l'intérieur, il peut potentiellement y avoir des micro-organismes pathogènes? Si je réponds oui à cette question, ça veut dire que c'est un déchet d'acerie qu'il faut donc que je mette dans une poubelle d'acerie ou dans un panier à autoclave s'il s'agit d'un tube à essai ou d'un tube à hémolyse. Si je peux répondre non à cette question, je passe à la question suivante. On arrive à la dernière question que je dois me poser. Le déchet est-il coupant ou piquant? Donc est-ce que je peux me faire mal avec? Si la réponse est oui, je dois le mettre dans une poubelle d'acerie, soit la poubelle de table si c'est un petit déchet, soit la grosse poubelle si c'est un gros déchet. Bien évidemment, je peux aussi répondre non à cette question-là. Si j'ai répondu non à mes 4 questions, cela signifie que mon déchet n'est pas dangereux. C'est un déchet non dangereux qu'on va aussi appeler un déchet classique. J'ai donc le droit, et uniquement si j'ai répondu non aux 4 questions, j'ai le droit de le mettre dans la poubelle classique du laboratoire, donc la poubelle à déchets ménagers. À vous de jouer maintenant. Vous avez 4 exemples de déchets. Faites pause à la vidéo et pour chaque déchet, essayez de dire dans quelle poubelle vous l'auriez éliminé. Une fois que vous avez donné votre réponse, faites play pour voir la correction. Le premier déchet, c'est un échantillon d'urine, c'est donc un liquide biologique qui peut potentiellement contenir des micro-organismes pathogènes. C'est donc un déchet à risque infectieux, je dois le mettre dans la poubelle d'acerie. Le deuxième déchet, c'est une solution d'hydroxyméthylfurfural. Ce qui devait vous mettre la puce à l'oreille, c'est les 2 pictogrammes qui sont ici, toxiques et cancérigènes. Ça veut dire que ça peut nuire gravement à la santé. On ne va donc pas le rejeter dans l'environnement. Il faut donc le mettre dans un bidon de récupération. Le troisième déchet, c'est une lame d'observation au microscope. Il s'agit d'une lame en verre, donc ça peut potentiellement me couper. C'est donc un déchet coupant, piquant. Ça va dans la poubelle d'acerie. Comme il est petit, je peux le mettre dans la petite poubelle d'acerie de ma paillasse. Et enfin, on a comme quatrième déchet un papier filtre usagé. Il n'est pas coupant ni piquant. Il ne présente pas de danger pour l'environnement. Il ne présente pas de danger à risque infectieux. Donc il s'agit d'un déchet non dangereux. Je vais donc le mettre dans la poubelle classique. Ce qu'il faut retenir de ces 2 vidéos sur la gestion des déchets, c'est qu'il existe différentes catégories de déchets, les piquants coupants, les chimiques, les à risque infectieux et les non dangereux, que chaque déchet va être éliminé dans une poubelle spécifique selon sa catégorie. Vous devez être capable en laboratoire de gérer vos déchets en autonomie, c'est-à-dire vous posez vous-même les bonnes questions pour savoir quel déchet va dans quelle poubelle. Et voilà, la gestion des déchets au laboratoire de biotechnologie n'a plus de secret pour vous.